Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fibula. La fibula est un os long, pair et non symétrique. Elle est située en arrière et en dehors du tibia, avec lequel elle forme le squelette de la jambe. La fibula s'articule avec le tibia à ses deux extrémités. Son extrémité inférieure s'articule en outre avec le talus et contribue à former la pince tibiofibulaire. Elle présente à décrire un corps et deux extrémités. Premièrement, nous allons parler du corps. Il est très grêle, triangulaire dans ses deux tiers supérieurs où il présente trois faces. Postérieure, externe et interne, séparées par trois bords. Dans son tiers inférieur, il est aplati et paraît subir une torsion dans le sens des aiguilles d'une montre, de telle sorte que la face postérieure se dévie en dedans et se place sur le plan de la face interne et en arrière d'elle. Le bord externe se porte en dedans et devient postérieur. Le bord interne se porte en avant et va se perdre sur le bord antérieur de la malléole. Une crête oblique en bas et en arrière parcourt la face externe, accentuant le mouvement de torsion. Parlons de la face externe du corps. Dans sa moitié supérieure, elle est excavée en gouttière dans sa partie antérieure. Elle forme un bourrelet dans sa partie postérieure. Elle donne insertion aux deux chefs diaphysaires du long fibulaire. L'un, antéro-inférieur, occupe un champ étroit situé le long du bord antérieur et ne descendant pas plus bas que le milieu de l'os. L'autre, postéro-inférieur, occupe un champ situé en arrière, plus large et descendant plus bas que l'antérieur. Entre les deux champs diaphysaires du long fibulaire, la face externe est libre d'insertion musculaire. Dans son quart moyen, elle est convexe et donne insertion au court fibulaire. Il s'attache suivant un champ losangique dont l'extrémité supérieure s'insinue entre les deux champs diaphysaires du long fibulaire et dont l'extrémité inférieure s'effile le long du bord postéro-externe. Dans son quart inférieur, elle est traversée par une crête, oblique en bas et en arrière, partant du bord antérieur et se perdant sur le bord postérieur de la malléole. Cette crête va séparer deux champs. L'antérieur, sous-cutané, se continue à la face externe de la malléole. Le postérieur, excavé, se continue sur le bord postérieur de la malléole. Il répond au passage des tendons fibulaires. Parlons de la face postérieure du corps. Dans son quart supérieur, elle est étroite et convexe. On y retrouve l'insertion du soléaire. Dans ses deux quarts moyens, elle est convexe et regarde en arrière. Le trou nourricier s'ouvre là. Dans son quart inférieur, elle change de direction et se porte progressivement en dedans pour se placer dans le même plan que la face interne. Le long fléchisseur de l'hallux s'insère sur les trois quarts inférieurs de la face postérieure, s'arrêtant en bas au niveau de l'articulation tibiofibulaire inférieure. Parlons de la troisième face du corps, la face interne. Elle est large en haut, puis s'effile en bas le long du bord antérieur, car le bord interne se porte en avant vers le bord antérieur de la malléole. Son quart supérieur est excavé en gouttière. On y retrouve l'insertion du tibial postérieur. Ces deux quarts moyens sont divisés en deux champs par la crête interosseuse. La crête interosseuse part du bord antérieur au quart supérieur, se porte en bas et en arrière, puis rejoint le bord postéro-interne au quart inférieur, au moment où celui-ci se porte en bas et en avant. Sur la crête interosseuse va s'insérer la membrane interosseuse. Le champ prémembraneux est étroit en haut et s'élargit progressivement. S'y insère le long extenseur de l'hallux à la partie supérieure du champ et sur presque toute sa largeur. Le long extenseur des orteils s'attache sur un champ linéaire le long du bord antérieur, en avant du long extenseur de l'hallux et le dépassant en haut. Au-dessous du long extenseur de l'hallux, l'insertion s'élargit et occupe toute la largeur du champ prémembraneux. Le champ rétromembraneux, excavé, fait suite à la gouttière du quart supérieur. Il s'effile en pointe à sa partie inférieure. S'y insère le tibial postérieur sur toute sa hauteur. Le quart inférieur de la face interne du corps s'effile en pointe.
On y retrouve l'insertion du troisième fibulaire. Nous allons maintenant parler des bords de la fibula. Premièrement, le bord antérieur. Il est net et tranchant, il forme en bas la lèvre externe du bord antérieur de la malléole. S'y insère le long extenseur des orteils et le septum intermusculaire antérolatéral. Le bord externe de la fibula, également appelé bord postéro-externe, est peu net au tiers supérieur, puis saillant au tiers inférieur. Dans sa partie inférieure, il se porte en dedans et se perd sur la lèvre interne du bord postérieur de la malléole. S'y insère le septum intermusculaire postérolatéral et le soléaire dans son tiers supérieur. Voyons maintenant le bord interne de la fibula, également appelé postéro-interne. Il est net à sa partie supérieure, il est rejoint par la crête interosseuse à l'union de son quart inférieur et de ses deux quarts moyens. À partir de ce niveau, il se porte en avant pour se perdre sur la lèvre interne du bord antérieur de la malléole. Dans cette partie oblique, le bord interne sépare la face interne de la face postérieure qui regardent toutes les deux en dedans. Maintenant que nous venons de décrire le corps de la fibula, nous allons maintenant parler de ses extrémités. Tout d'abord, l'extrémité supérieure. Elle présente la tête fibulaire reliée au corps par le col. La tête fibulaire est volumineuse, on lui décrit un pourtour et une face supérieure. Elle se relève en arrière, formant le processus styloïde. Le pourtour est rugueux et présente 4 faces. Sur les faces antérieures et externes s'insère le chef épiphysaire du long fibulaire. Sur la face postérieure s'insère le soléaire. La face interne est libre. L'insertion du tibial postérieur y remonte parfois. La face supérieure est divisée en 2 versants inclinés endodanes. Le versant interne est le plus incliné et le plus large. Il est occupé par une surface articulaire avec le tibia, ovalaire à grand axe oblique en avant et en dehors, concave, regardant en haut, en dedans et un peu en avant. En avant et en arrière de la surface articulaire s'insèrent les ligaments tibiofibulaires supérieurs. Le versant externe de la face supérieure est plus étroit. Il est occupé par une surface en croissant, à concavité interne où s'insère le biceps fémoral. Sa corne postérieure s'effile sur le bord externe du processus styloïde. Dans la concavité du croissant, une fossette reçoit l'insertion du ligament collatéral fibulaire. Le processus styloïde est aplati d'avant en arrière, dans un plan un peu oblique en avant et en dehors. Il présente une face postérieure rugueuse, une face antérieure regardant en avant et un peu en dedans sur laquelle déborde la surface articulaire. Un bord externe, épais, où déborde la corne postérieure du croissant d'insertion du biceps fémoral. Un bord interne, puis un sommet, mousse, où s'insère le pilier externe du ligament poplité arqué. Deuxième partie de l'extrémité supérieure de la fibula, le col. Il est étroit, aplati de dehors en dedans, on lui décrit 3 faces. La face postérieure est divisée en 2 versants par une crête. Le versant postérieur regarde directement en arrière, on y retrouve l'insertion du soléaire. Le versant antérieur, excavé et libre, et regarde en dedans. La face externe du col est lisse et dépourvue d'insertion. Elle va répondre au passage du nerf fibulaire commun qui se divise à son contact. La face interne du col est très réduite, elle est triangulaire à base supérieure. Le bord antérieur du col est peu marqué. Le bord externe, quant à lui, est très marqué, se porte en haut, en avant et en dehors. Le bord interne se porte fortement en avant, réduisant l'étendue de la face interne. Troisième partie concernant la description de la fibula, nous allons décrire l'extrémité inférieure, que l'on appelle également la malléole externe. Elle est lancéolée, allongée verticalement et aplatie transversalement. Elle est plus longue, plus volumineuse, descend plus bas et est située plus en arrière que la malléole interne. Elle présente à décrire 2 faces, 2 bords et un sommet.
Voyons la face externe. Elle regarde en dehors et répond à la peau. La crête de la face externe du corps, oblique en bas et en arrière, coupe sa partie supérieure pour aller se continuer sur le bord postérieur. Voyons la face interne de l'extrémité inférieure de la fibula. Sa partie supérieure, que l'on nomme champ tibial, est rugueuse et répond à la face externe de l'extrémité inférieure du tibia. Sa partie inférieure présente une surface articulaire répondant à la face externe du talus, formant le troisième côté de la pince tibiofibulaire. Elle est triangulaire, sa base supérieure est convexe en haut, son sommet est antéro-inférieur, son bord antérieur longe le bord antérieur de la malléole, et son bord postérieur est à distance de celui de la malléole. Cette surface articulaire est convexe en dedans, sa moitié inférieure étant fortement déjetée en dehors. On retrouve également une fossette très profonde, surtout en avant, située en arrière de la moitié inférieure de la surface articulaire. À sa partie antérieure s'insère le faisceau postérieur du ligament collatéral fibulaire de la cheville. Parlons maintenant des bords de la malléole externe. Le bord antérieur. Il est convexe en avant, sa moitié supérieure est oblique en bas et en avant. Sa moitié inférieure est fortement oblique en bas et en arrière. Sa lèvre interne est formée par le prolongement du bord interne du corps, tandis que sa lèvre externe est formée par le prolongement du bord antérieur. 3 ligaments s'y insèrent de haut en bas. Le ligament tibiofibulaire inférieur et antérieur, le faisceau antérieur du ligament collatéral fibulaire de la cheville et le faisceau moyen du ligament collatéral fibulaire de la cheville. Le bord postérieur de la malléole externe est presque vertical dans sa partie supérieure, oblique en bas et en avant dans sa partie inférieure. Il est large, véritable face, déprimée en gouttière et limitée par 2 lèvres. La lèvre externe est la terminaison de la crête de la face externe du corps, et la lèvre interne continue le bord externe du corps. Cette gouttière répond au passage des tendons défibulaires. Le bord postérieur donne insertion aux ligaments tibiofibulaires inférieur et postérieur. Terminons maintenant avec le sommet de la malléole externe. Il est arrondi et mousse, dirigé en bas et un peu en arrière. Il est en arrière de l'axe de l'os. Il va descendre plus bas, va être plus postérieur que le sommet de la malléole interne. Il est libre de toute insertion. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.